Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent réussir leurs recrutements commerciaux. Ce podcast vous est offert par Eagle Rocket, le cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans le recrutement et plus largement dans les processus RH. C'est un sujet vraiment incontournable en ce moment. L'IA transforme beaucoup de choses, promet de l'efficacité, mais pose aussi de nouvelles questions, non? Ah oui, tout à fait. L'IA, c'est plus de la science-fiction pour les RH, hein. C'est concret. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Déjà, près de la moitié des entreprises, 45%, l'utilisent dans leur fonction RH. 45% déjà, et ça va très très vite si je comprends bien. Exactement. Les projections pour 2025 sont assez folles. On parle de 80% des organisations qui auront intégré l'IA. 80%? Oui, avec une croissance annuelle attendue de 35%. Et ça veut dire que l'année prochaine, 7 employés sur 10 interagiront tous les jours avec des outils d'IA. C'est énorme. Et dans le recrutement spécifiquement, ça donne quoi? Là aussi, l'impact est très net. 44% des boîtes utilisent l'IA pour recruter. Et les avantages sont là. Réduction des coûts, on parle de jusqu'à 30%. 30%? Et surtout, une réduction du temps d'embauche, parfois divisé par 2. Ah oui, quand même. On imagine bien pour le tri des CV par exemple. C'est ça. 3 quarts des recruteurs le disent, l'IA, ça accélère vraiment cette étape. Et on estime même que d'ici 2025, 40% des tâches un peu répétitives du recrutement pourraient être automatisées. Ça lève tons de temps pour l'essentiel, pour l'humain, j'imagine. Exactement. Pour l'évaluation plus fine, l'entretien, le relationnel. D'ailleurs, ça se voit aussi sur l'économie globale des entreprises concernées. Les secteurs qui adoptent l'IA, ils voient leurs revenus par employé grimper plus vite, les salaires aussi, et il y a une vraie prime aux compétences IA. Et au-delà de cette efficacité purement process, l'IA change aussi l'expérience des salariés, non? Oui, tout à fait. Elle ouvre des portes pour personnaliser par exemple les parcours de carrière. C'est d'ailleurs une attente forte, hein, 80% des employés attendent ça pour 2025. Et elle peut même aider à anticiper le turnover, avec une précision assez bluffante, parfois 87%. Ça permet d'agir en amont. C'est très prometteur, mais il faut aussi parler des ombres au tableau. La question des données, par exemple, c'est sensible en RH. C'est un point absolument crucial, la confidentialité, la sécurité. Avec le RGPD en Europe, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ces systèmes IA brassent énormément de données personnelles. Donc, les préoccupations sur la cybersécurité, la vie privée, elles sont légitimes. Plus de la moitié des employés s'en inquiètent. Oui, et puis il y a ce côté un peu boîte noire, non? On ne sait pas toujours comment l'IA prend sa décision. C'est le grand défi de la transparence, de l'explicabilité, comme on dit. Certains modèles sont complexes, difficiles à décrypter. Comment justifier un refus de candidature si on ne sait pas exactement pourquoi l'IA l'a suggéré? Et puis, il y a le risque de trop faire confiance à l'outil. L'IA peut se tromper, elle n'est pas infaillible. D'accord, alors face à tout ça, comment on fait pour bien faire? Quelles sont les bonnes pratiques? La règle d'or, je dirais, c'est la supervision humaine. Toujours. L'IA doit rester une aide, un outil, pas le seul décideur. C'est d'ailleurs une exigence de la loi, notamment du nouveau AI Act européen pour les systèmes dits à haut risque. Donc garder un humain dans la boucle. Indispensable. Et puis, la transparence envers les candidats. Leur dire qu'on utilise l'IA, obtenir leur accord clair. Et sur les données elles-mêmes? Le principe de minimisation. Ne collecter que le strict nécessaire. Ensuite, bien sûr, sécuriser tout ça. Cryptage, anonymisation si possible, stockage sûr. Et très important, la qualité des données en entrée pour éviter des biais. Et faire des audits réguliers. Et former les équipes, j'imagine. Fondamental. Sensibiliser les RH, les managers aux limites, aux risques éthiques, aux besoins d'esprit critique. Le manque de compétences, c'est vu comme un frein majeur par presque la moitié des dirigeants. Justement, vous parliez de l'AI Act européen. Il entre en vigueur bientôt. Ça va changer quoi concrètement? Il va imposer des règles assez strictes, surtout pour les systèmes jugés à haut risque, ce qui sera sans doute le cas de beaucoup d'outils RH ou de recrutement. Il faudra prouver la qualité des données, assurer la transparence, documenter les processus, garantir la supervision humaine. C'est une vraie mise en conformité à anticiper. D'accord. Et si on se projette encore un peu? L'avenir de l'IA dans les RH? Je pense qu'elle va vraiment aider les RH à devenir encore plus stratégiques. On parle même d'IA agentique, des sortes d'assistants IA capables de gérer des workflows complexes de façon autonome, une digital workforce en quelque sorte.
Pour le recrutement commercial, par exemple, on peut imaginer une IA qui aide à cibler des profils sur la base des données de performance passées. Intéressant. Mais l'évaluation humaine restera clé pour le relationnel, la ténacité. Absolument. L'IA ne remplacera pas tout, mais le rythme d'innovation est tel qu'il faut rester très agile. Bon, si on devait résumer tout ça, l'IA, c'est une vague de fond pour les RH et le recrutement. Beaucoup d'efficacité, c'est sûr, Oui, des gains de temps, de coûts, de la personnalisation. mais avec des risques bien réels. Les biais, la confidentialité, le manque de transparence. Exactement. Donc l'approche doit être responsable. L'humain au centre, le respect de la réglementation type AI Act et RGPD, et beaucoup d'éthique et de formation. Une dernière pensée pour la route. Peut-être juste rappeler que le recrutement, même avec toute l'IA du monde, ça reste avant tout une affaire de rencontre humaine. Le défi, c'est de bien utiliser la technologie pour enrichir cette rencontre, pas pour la déshumaniser. Trouver le bon équilibre, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Eagle Rocket. Pour aller plus loin dans vos projets de recrutement commercial, n'hésitez pas à nous contacter via notre site eaglerocket.fr. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus.